bienvenue dans votre chaîne Bibo Sport 221. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, veuillez abonner et activer la cloche de notification pour recevoir toutes les informations en temps réel. On consacre notre revue de presse sur la trêve internationale avec ses nombreux blessés. La course effrénée à toujours plus de compétitions, la Coupe du Monde jouée en hiver, la multiplication des matchs, de plus en plus longs, font une victime principale, les joueurs. Plusieurs études démontrent que les blessures se multiplient depuis un an face aux cadences folles imposées par les instances. Gavi a déjà fait une croix sur le terrain. Il y a ceux qui ne jouent plus depuis de longs mois déjà, Bril Embolo, Thibaut Courtois, Eder Militao, Wesley Fofana, Jurrien Timber, Caio Henrique, Ivan Perisic, Neymar, et ceux qui viennent tout juste de rejoindre la liste des grands éclopés, Gavi, Eduardo Camavinga, Vinicius. Il y a aussi les plus petits pépins, Warren Zaïre-Emery, Erling Haaland, Marcus Rashford, Jude Bellingham, Marquinhos, mais les pépins tout de même. Depuis l'été, les footballeurs tombent comme des mouches de rupture de ligaments croisés à celle du muscle fémoral. D'entorse en torsion, les infirmeries sont pleines de blessés de plus ou moins longue durée. L'Espagne doit déjà faire une croix sur Gavi pour l'Euro, le Real Madrid va reprendre sans Courtois, Militao, Camavinga, Tchouaméni et Vinicius. Il se murmure que Carlo Ancelotti prépare déjà une charge violente contre les cadences folles auxquelles sont soumis ses joueurs. Plus qu'un pressentiment, cette avalanche de blessures est un fait tangible. Plus de 100% de blessures au mollet et au tibia. D'après une étude de la compagnie d'assurance Oden qui porte sur les 5 principaux championnats européens, les blessures à la cheville ont augmenté de 170%, au mollet et au tibia de 200% et aux ischio-jambiers de 130% après le mondial. En octobre 2022, 88 blessures ont entraîné une immobilisation des joueurs pendant 11,35 jours en moyenne avant la Coupe du Monde, contre 19,41 jours en janvier 2023 après le tournoi, indique Oden. Toujours selon le groupe d'assurance, 44% des joueurs ayant joué la Coupe du Monde et présents dans le Big Five ressentaient une usure psychique après l'épreuve et 23% de la fatigue mentale. En Premier League, les blessures ont augmenté en ce début de saison de 15% par rapport aux 4 saisons précédentes. Newcastle et Manchester United ont déjà mis 14 joueurs au frigo cette saison. Évidemment qu'on joue trop de matchs, rappelait Aurélien Tchouaméni le mois dernier avant de se fracturer le métatarse quelques jours plus tard. Aujourd'hui, c'est rare d'avoir un seul match par semaine. Les organismes sont mis à rude épreuve. C'est aux instances de faire quelque chose et à un moment, ça va être à nous, joueurs, de taper du poing sur la table. Pour un joueur, jouer 80 ou 90 matchs, ce n'est pas possible. Il Y a 20 ans déjà, on estimait déjà que 50 matchs dans une saison, c'était beaucoup trop. Et ce n'est pas fini. L'an prochain, la nouvelle formule de la Ligue des Champions prévoit de faire jouer 8 matchs à chaque club lors de la phase de poule contre 6 aujourd'hui. Plus de matchs, plus de revenus et, nécessairement, plus de blessures. Raphaël Varane, exposé aux problèmes physiques depuis son début de carrière, a préféré prendre sa retraite internationale à 29 ans pour se laisser des plages de récupération. Sur le court terme, on peut faire le dos rond, mais à long terme, c'est juste impossible, jugeait-il dans les colonnes de Ouest France. Il y a 20 ans, on estimait déjà que 50 matchs dans une saison, c'était beaucoup trop, se souvient Jean-Pierre Paclet, médecin des Bleus époque Raymond Domenech. La saison dernière, Aurélien Tchouaméni et Vinicius, sur le flanc aujourd'hui, en ont disputé 62 et 64. Luka Modric, avec le Real et la Croatie, est monté à 66 et la palme revient à Pedri aligné à 73 reprises lors de la saison 2020 à 2021. La FIFA joue avec le feu et risque une épidémie chez les joueurs qu'elle expose à des cadences folles, continue Paclet. Idéalement, il faut une petite semaine pour bien récupérer. Si vous ne laissez pas ce temps aux muscles, il sera plus fragile et vous vous exposez au claquage ou à une déchirure. Mais la mobilité articulaire est aussi impactée puisque le muscle n'est pas assez en éveil pour prévenir les accidents comme une rupture des croisés ou des entorses. Mbappé a joué 37% de minutes en plus qu'Henry au même âge. Gavi, 19 ans, ne jouera pas l'Euro en Allemagne à cause d'une rupture du ligament croisé du genou droit. Son cas éclaire une autre réalité, celle de joueurs de plus en plus jeunes soumis à des cadences de plus en plus folles au cours de rencontres de plus en plus intenses. En fin de saison dernière, la FIFPro, le syndicat des joueurs, avait établi un parallèle très éclairant entre les jeunes stars d'aujourd'hui et celles d'hier. Au même âge, Kylian Mbappé a joué 37% de minutes en plus que Thierry Henry, Pedri 20% de plus que Xavi et Vinicius 12 000 minutes de plus, soit 133 matchs, que Ronaldinho à 23 ans. En 2019, la FIFPro alertait déjà, la santé des joueurs est en danger. 4 ans plus tard, ça n'a jamais été aussi vrai.
Merci d'avoir visionné cette vidéo. Pour avoir d'autres vidéos, veuillez abonner et activer la cloche de notification. Merci et à bientôt.